Salut, c'est Charles de Grandir Investir. Aujourd'hui, on va voir comment se libérer du temps lorsqu'on est salarié et qu'on veut investir dans l'immobilier. Donc, selon une étude de The Opinion Way en 2018, il y a 63% des salariés français qui disent s'ennuyer au travail. Et parmi ces 63%, il y a 30% qui disent s'ennuyer très fortement au travail. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es salarié, il y a quand même de fortes chances que tu fasses partie de ces gens-là. Si c'est pas le cas, de toute façon, il faudra que tu te libères du temps quand même pour investir dans l'immobilier. Et pour tous les autres, c'est une formidable occasion de pouvoir utiliser ce temps perdu pour pouvoir investir dans l'immobilier. Pour moi, quand même, le temps, c'est une question de priorité. C'est une des plus grosses compétences à acquérir pour réussir dans n'importe quoi. Il n'y a pas que les compétences techniques. Et donc, moi, j'ai testé plusieurs choses et j'ai gardé notamment 4 étapes que je vais te partager qui vont te permettre de pouvoir exploiter au maximum ce temps et investir dans l'immobilier. Et donc, qui suis-je pour te parler de ça? Moi, je suis Charles, j'ai 28 ans, je suis salarié à 39 heures par semaine, j'ai un salaire de 2 000 euros par mois et j'ai investi pour 700 000 euros d'immobilier en 4 ans. Là, l'objectif que je me fixe, c'est de doubler cette somme, donc d'arriver environ à 1 million, 1 million 4 en un an, de lever cette somme-là en un an. Pourquoi je pense que c'est possible? Parce que justement, j'ai perdu énormément de temps à sous-exploiter mon temps et puis à faire aussi des choix qui ont été mauvais, des mauvais choix de biens, quelques erreurs notamment. Donc la première technique, c'est déjà de se fixer un objectif. Donc l'objectif, il faut qu'il soit le plus précis possible en partant, on va dire, du plus gros objectif et puis en essayant de le redécouper en plusieurs sous-étapes. Donc je te donne un exemple, si tu te fixes l'objectif de investir 1 million d'euros en 4 ans, ça fait 250 000 euros par an. Et ces 250 000 euros par an, tu peux te dire que tu peux le faire en un bien, par exemple un immeuble de rapport. Et le premier trimestre de l'année, tu peux le consacrer à trouver ce bien. Le deuxième trimestre, ça peut être le financer. Le troisième trimestre, ça peut être de faire les travaux. Et le dernier trimestre, ça peut être de le mettre en location, justement. Et donc, à chaque fois, tu vas redécouper tous tes objectifs, limite jusqu'à arriver à des objectifs à la semaine, voire à la journée. En priorisant à chaque fois le plus important et en se fixant des limites de temps. Donc, comme je le disais, il y a la limite de temps globale, donc en 4 ans faire 1 million d'euros d'immobilier, et aussi la limite de temps à chaque fois à l'échelle de la journée. Donc cette journée, il faut que j'ai fait un appel. À la fin de cette semaine, il faut que j'ai fait une visite. À la fin du trimestre, il faut que j'ai trouvé mon bien, etc., etc. La deuxième étape, ça va être de comprendre l'immobilier et de ses implications. Donc là, on n'est pas là pour faire des techniques de productivité un peu perchées. On va vraiment, on est salarié et on va essayer de comprendre déjà quelles sont les implications de l'immobilier. Donc je t'en ai noté 4. La première implication, c'est déjà de comprendre le parcours en fait d'un investisseur immobilier, enfin le parcours de A à Z. Donc c'est-à-dire la première chose, c'est forcément de trouver une ville jusqu'à l'achat global. Donc je te l'afficherai à l'écran, mais globalement il y a choisir sa ville, définir son budget, sélectionner un type de bien, sélectionner un type de locataire, sélectionner aussi un type de location si on fait du Airbnb, du Airbnb, de la colocation ou du long terme. Il y a effectuer une visite, estimer ses travaux, faire une offre, aller voir le notaire pour faire le compromis, faire des devis, faire un dossier bancaire, le présenter à la banque, puis enfin faire ses travaux, faire une mise en location et faire la gestion globale ou déléguer cette gestion. Donc ça, c'est le parcours qu'a un investisseur quand il investit dans l'immobilier. Donc une fois qu'on a compris ça, on va essayer de comprendre aussi quelles sont les tâches qui se pilotent à distance. Donc toutes les tâches qui se pilotent à distance, même si ça varie en fonction de son appétence et de ce qu'on va pouvoir déléguer ou pas, on va comprendre que la majorité déjà en fait se fait à distance, hein. Contrairement à ce qu'on croit, l'immobilier ça peut se faire beaucoup à distance. Donc par exemple la recherche, avec les outils comme Le Bon Coin, etc., on va pouvoir le faire à distance. On va pouvoir faire des appels à distance. On peut même faire une partie de son estimation de travaux à distance. Si on est bien formé, avec les photos qu'on voit, on peut estimer le budget de travaux qu'on aura. On peut calculer sa rentabilité, on peut faire son dossier bancaire à distance, on peut prendre ses rendez-vous bancaires à distance, même si après il va falloir y aller en présentiel. C'est ce que je vous conseille, etc., etc. Je ne vais pas développer. Et parmi les grosses tâches, donc en deuxième point, parmi les grosses tâches qu'il va y avoir à faire en présentiel, ça va être quand même de faire la visite des biens. Même si le bien il correspond parfaitement à votre attente, il va falloir aller sur place et forcément faire la visite, voir s'il n'y a pas des loups cachés. Ça c'est la chose à laquelle on ne peut pas couper. Et la deuxième chose à laquelle on ne peut pas couper, c'est tout ce qui est devis artisan et après gestion du chantier. Donc ça c'est les 3 points qu'on devra faire en présentiel. Donc ça il va falloir l'intégrer, on va voir après, à son planning de salarié et son planning personnel. Et tout le reste on va pouvoir le faire. Donc on a identifié qu'on peut le faire à distanciel et pareil on va essayer de l'intégrer à son planning. Et pareil on va essayer de comprendre que tout se délègue, hein. Mais ça dépend plutôt
de l'argent qu'on est prêt à laisser sur la table. Par exemple, une agence locative, elle va pouvoir, après on va pouvoir déléguer la gestion, mais ça va avoir un coût. On peut même déléguer son recherche de financement à un courtier, mais c'est pareil, ça va avoir un coût. Et moi, je vous le conseille pas au début, mais voilà, comprendre qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se délèguent. Et une fois qu'on a compris, qu'on a fait ses choix, et ben là, on va pouvoir incorporer toutes ces tâches à son emploi du temps de salarié. Donc justement, on va passer au troisième point et on va identifier les trous dans la raquette qu'on peut avoir dans son job et dans sa vie personnelle. Donc les trous dans la raquette, on en parlait au début avec l'étude. Je pense qu'il y a plein de temps morts que tu as au travail que tu vas pouvoir supprimer. Donc ces temps morts, je vais pas être très exhaustif, mais ça va être les temps passés à la machine à la café. Ça peut être aussi les temps de transport. Faut que tu identifies en fait tous ces temps morts que tu vas avoir et essayer de les éliminer pour après les remplacer par des choses beaucoup plus productives. Pareil, tu peux aussi noter les ressources que tu as à disposition, hein. Je te donne une bêtise, mais moi à mon travail, je peux rester plus tard le soir et du coup j'ai une salle de travail avec un ordinateur où je peux faire mes choses personnelles. Donc identifier tous les trous dans la raquette et essayer de le remplacer par des choses productives liées à l'immobilier qu'on a identifié tout à l'heure. Donc je te donne une liste non exhaustive, mais tu vas pouvoir par exemple, dès que tu te réveilles, tu vas pouvoir checker les annonces. Tu vas pouvoir donc te former dans les temps de transport, comme je le disais. Tu vas pouvoir faire tes appels pendant que les autres prennent leur pause café. Tu peux par exemple préparer ton dossier bancaire entre 2 fichiers Excel à ton travail. Je sais pas si c'est autorisé, mais en tout cas, tu peux le faire. Et voilà, après, prendre tes rendez-vous de banquier, etc. Pareil au travail. Et puis après, les temps qu'on a identifiés où il va falloir être en présentiel, ça va être plus le week-end pour le banquier, etc. Donc identifier si tu as des congés à poser ou du télétravail même, tu peux utiliser ce temps-là pour aller voir un banquier entre midi et 2. Le week-end, plutôt que d'aller en week-end, tu peux te dire là cette fois-ci mon week-end ça va être d'aller visiter une ville, de voir si elle est intéressante pour l'investissement immobilier, et puis si elle est intéressante, tous les week-ends jusqu'à temps que tu trouves ton bien. Donc par exemple, si tu t'es dit qu'en un trimestre, donc en 3 mois il fallait que tu trouves ton bien rentable, et pendant 3 mois tous les week-ends, ça en fait pas beaucoup, hein. Ça fait 12 week-ends où tu vas régulièrement sur place. Et puis t'en profites pour faire des visites. Et finalement tes week-ends, au lieu de ce soit des week-ends avec tes amis à faire la fête, ça sera des week-ends où tu vas visiter une nouvelle ville, arpenter les rues d'une ville, peut-être déjeuner avec des artisans, prendre des cafés avec des agents immobiliers. Tu vas essayer de remplacer tes anciens week-ends de salarié normal par un des week-ends qui sont plus productifs en faveur de tes projets d'investissement immobilier. Le 13e point, une fois que tu as identifié tout ça, ça va être de standardiser et d'automatiser au maximum. Donc maintenant, tu as identifié ce qui allait te demander du temps en présentiel, tu as identifié comment tu pourrais exploiter les temps morts que tu as au travail pour faire au maximum d'actions qui vont en direction de l'investissement immobilier. Maintenant, tu vas standardiser. Donc, à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas essayer de faire en sorte de ne pas avoir à le refaire une seconde fois, ou en tout cas, que ça aille beaucoup plus vite. Donc, je te donne un exemple. À chaque fois que tu vas appeler un bien qui te paraît intéressant, que tu as vu sur Internet, tu peux avoir une liste de questions prédéfinie à l'avance que tu peux enregistrer sur ton téléphone. Et pareil, tu automatises tout de cette manière. Tu peux avoir un Google Drive avec toutes ces checklists que tu vas avoir. Tu peux aussi standardiser ta vie personnelle. Donc tu peux te dire, moi, tous les midis, j'ai une liste de repas. Toute la semaine, j'ai une liste de repas que je peux faire. Je sais quels vêtements je vais mettre. En fait, on essaye de se décharger au maximum des choix qu'on a à faire la semaine pour pouvoir se consacrer au maximum aux tâches qui ont beaucoup plus d'importance, auxquelles on va accorder en tout cas beaucoup plus d'importance de manière provisoire pour investir dans l'immobilier. Et puis voilà, et ne pas hésiter à utiliser la technologie, les outils, tout ce qui est Google Drive, Google Calendar, se faire des rappels. Voilà, on standardise, on automatise et on gagne encore plus de temps dans sa vie de salarié. Tout ça dans le but en fait de le transformer en routine. Voilà, il faut que ça soit routinier, comme quand on va se brosser les dents le matin et le soir. Et il faut le matin, il faut que ça soit réglé d'avance. En fait, il faut qu'on sache comment on s'habille, il faut qu'on sache quel repas on va manger. Il faut que par exemple tous les matins on se dise, moi j'ouvre les annonces pour voir s'il y a un bien intéressant qui est tombé. Tu sais que par exemple à 10h, à la pause de 10h, tu vas appeler si le bien est intéressant, ça sera ta pause pour appeler. Voilà, tu vas essayer au maximum de le transformer en routine. Enfin, le dernier point, j'ai noté, ça va être très intéressant parce que l'air de rien, même si tu as des trous dans ton emploi du temps en tant que salarié, il va falloir quand même que tu le rendes ludique.
Donc moi je te conseille de le voir quand même comme un jeu, comme une aventure. Si tu t'es fixé un objectif sur 4 ans, eh ben, il faut que ça soit un minimum ludique. Donc quand tu vas aller dans la ville dans laquelle tu vas investir, tu peux te faire un bon resto, tu peux te faire des balades, tu peux essayer de le joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Moi, je te donne un exemple, je vais te donner deux exemples. Moi, j'ai investi notamment dans la ville dans laquelle j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Et cette ville-là, en fait, j'ai eu l'impression de la redécouvrir quand j'ai commencé à investir. C'est-à-dire, j'ai redécouvert la ville parce que je l'ai arpenté un peu plus pour connaître les quartiers. Et puis finalement, j'ai fait des choses, vu que j'y allais régulièrement, que j'habitais à Paris et que j'allais régulièrement dans cette ville, et ben, j'ai fait des restaurants, j'ai découvert des restaurants dans lesquels j'étais jamais allé en tant que jeune. J'ai découvert une autre ambiance dans la ville, j'ai pu essayer de voir qu'est-ce qui était attractif dans cette ville, parce que finalement on se rend pas compte quand on vit dans une ville, on se rend pas compte de l'environnement. Et à l'inverse, j'ai investi dans une ville que je connaissais pas du tout. Cette fois-ci, c'était un investissement clé en main. Donc c'est quelqu'un qui s'est chargé de me faire la chasse immobilière et qui a trouvé ce bien dans une ville que je connaissais pas du tout. Et ben à l'inverse, j'ai tellement pas rendu la chose ludique que cette ville je la connais pas du tout. Même à ce jour, en fait, j'ai mon bien qui est là-bas, qui est loué, qui est géré en agence. Et en fait, je connais pas du tout l'environnement puisque j'ai fait confiance à la personne. Et pour moi, c'est pas du tout ludique. Ce bien-là, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Il est en gestion. Et finalement c'est beaucoup moins fun pour moi. Maintenant je sais que je pourrais voilà, que je suis obligé tout le temps de le déléguer parce que c'est beaucoup moins fun pour moi d'aller dans cette ville, parce que c'est pas moi qui l'ai découverte, je connais pas du tout ses attraits. Donc voilà, en conclusion, pense toujours à optimiser, à être intentionnel aussi dans tes actions. Même quand tu te reposes, il faut que ça soit quasiment une pause qui soit prévue. Chaque chose que tu fais, elle doit avoir son importance dans le sens de tes objectifs. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Si tu as des questions, j'y répondrai, je ferai d'autres vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça t'a plu. À bientôt. Attends, faut bien que je le dise ça. Ouais, j'ai oublié de dire un truc intéressant tout à l'heure.